Un des enseignants a dit ce sont des génies. Il y avait des photographes qui ont adoré le visage de mon père. Je ne suis pas une vedette, je suis un homme. Si on peut faire vivre le souvenir d'une personne, le souvenir d'un artiste, c'est extraordinaire. Je m'appelle Martine de Sarzan, j'ai 82 ans. Je suis la dernière enfant vivante de Victor de Sarzan, le violoniste, chef fondateur de l'orchestre de chambre de Lausanne. Victor de Sarzan, ça fait 100 ans que le grand chef vaudois est né. Hommage à l'un des grands noms de la scène musicale romande. Un personnage qui inspire encore aujourd'hui. Son exigence légendaire. Docteur honoris causa en 1968. Un livre hommage à Victor de Sarzan avec notre Il en sera beaucoup question. Victor de Sarzan disparaissait il y a 35 ans, le 13 février. Mon père, très petit, a reçu, et comme son frère, ils ont reçu de leur père un petit violon lorsqu'ils avaient 4 ans et 6 ans. Et c'est ce qui a déterminé mon père. Un des enseignants a dit « Ces deux enfants ont un don ». Ce sont des génies, il faut absolument les inscrire au conservatoire de Lausanne. Le père de mon père, qui était un montagnard, un boulanger, et sa mère, quittait le pays de Rose, sont venus à Lausanne, et c'est là, voilà, qu'est partie la grande aventure pour mon père et pour son frère Georges. Cette photo me remplit d'émotions. On est dans le salon de mes grands-parents, on voit que c'est Noël puisqu'il y a un sapin de Noël. La famille de ma mère. Mon père est assis, il vient demander la main de ma mère. Mes grands-parents ne savaient pas du tout parce que ma mère était déjà enceinte de ma sœur aînée, Marie-Christine. Mes parents nous ont toujours raconté cette histoire en riant, en disant « Personne ne savait ». Mon père a commencé sa carrière où il y avait énormément de jeunes photographes qui ont adoré le visage de mon père. Tout le monde voulait venir l'interviewer, le prendre en photo, venir le voir travailler. Les photographes venaient, ils nous prenaient en photo avec notre père, ils nous prenaient à la maison, ils nous prenaient partout en photo. Ça peut être senti comme un peu lourd à porter. Je me souviens très bien de cette photo. Alors pour nous, c'était le bonheur absolu parce que notre père était notre père, c'était notre papa. Dans des journées comme ça, il n'y aura ni journaliste ni interview. On était dans une forêt, il parlait de la nature, des arbres. On pouvait se tremper les pieds pendant que la viande cuisait. Il parlait en dialecte bernois. Nous, on adorait l'écouter. On ne comprenait rien. On a toujours été très reconnaissants qu'il fasse ça. Parce qu'on vivait une vie normale, une famille normale.
la télévision suisse romande est venue dans notre maison familiale à Aachen, dans le Lavaux, filmer le chef d'orchestre dans sa vie privée. Alors moi j'étais déjà maman de mes 2 enfants qui sont sur le film du reste, et mon grand-père, il était très beau, il ressemblait à Einstein. Mon père a dit, on va d'abord allumer le feu parce que c'est ce que j'ai appris de plus précieux de mon père. Et c'est là qu'il a parlé de ses origines. Pendant des années, j'avais devant mes yeux cette vision de ma grand-mère qui préparait ses bûchis, cette grand-mère paysanne, et qui faisait le feu. Et ce feu réussissait toujours. Cette grand-mère avait reconnu le don qui lui était imparti, qui était d'être cette paysanne, de savoir faire du feu, mon grand-père de savoir faucher, mon père de faire du pain. Bon, vous êtes venu interviewer un chef d'orchestre, mais vous auriez pu venir interviewer un menuisier. Je suis pas une vedette, je suis un homme. Alors, j'en viens là. On écoutait, il adorait parler de ses origines de l'Oberland bernois. C'était sa grande fierté et je trouve ça magnifique. Je suis celle de la famille qui a toujours géré les archives de toute la famille. J'adore ça, j'ai toujours. Donc j'ai vécu avec des montagnes de carton que je triais petit à petit. Chaque fois, je mettais au centre. Aujourd'hui, tout va tellement vite, beaucoup de choses tombent dans l'oubli. On garde les photos parce que ça véhicule beaucoup de souvenirs. Si on peut faire vivre le souvenir d'une personne, le souvenir d'un artiste, je pense que c'est quand même magnifique. C'est extraordinaire.